Merci ancien. Bonjour peuple de Dieu. Je voudrais saluer l'Église de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour l'heure de l'homme. Parce qu'on cherche à rendre l'homme heureux. Mais est-ce que ce monde effectivement peut nous rendre heureux? Est-ce que toute cette technologie que nous voyons développer à gauche à droite peut nous rendre heureux, peut nous préserver de cataclysmes? Quelle conduite devra adopter l'enfant de Dieu dans cette période? D'où tirera-t-il la force pour continuer la marche avec son Dieu? Donc je voudrais parler aujourd'hui d'un thème important, la prière, un besoin vital. La prière, un besoin vital. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous t'invoquons et nous t'appelons maintenant. Viens et parle à tes enfants. Viens et parle à ton peuple. Viens communier avec ton peuple. Que tout le bruit se taise, Seigneur. Et que seule la voix de ton Esprit Saint prenne le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Chers membres, nous avons plusieurs fois eu des définitions de la notion de prière. Il n'y a pas de prière type. Les prières sont circonstanciées. C'est face au problème que je vote la prière vis-à-vis de Dieu. Sinon, la prière, c'est un ensemble de paroles que j'adresse à Dieu. Et la communion avec Dieu par la prière est l'activité la plus élevée dont l'enfant de Dieu peut être capable. Je reprends la communion avec Dieu par la prière. C'est l'activité la plus élevée dont vous et moi, nous pouvons être capables. Le monde nous offre beaucoup de spectacles. Nos sens sont constamment agressés et même des luttes ardues pour échapper. Le péché est personnalisé et l'on n'y prend plus garde. Le chrétien, enfant de Dieu, se trouve tiraillé entre les réalités de la vie et l'espérance du salut. Rien ne lui donne espoir que demain sera meilleur et pourtant nous devons persévérer dans la prière, nous dit-on. Un choix, oui, un choix s'impose à nous qui sommes enfants de Dieu, car notre salut en dépend. Nous devons cultiver une vie de prière sans jamais développer. Nous devons développer une vie de prière, du moins cultivée, sans jamais développer. Seule la victoire est à ce seul prix. Chers membres, si nous voulons remporter la victoire, c'est que nous devons demeurer en Dieu et que la parole de Dieu demeure en nous, selon Jean chapitre 15, verset 7. Nos prières doivent être des prières concises, des prières précises, des prières claires, des prières honnêtes, des prières sincères, des prières de foi. Une prière fervente et efficace tire son essence de cette disposition. La maison de Dieu est un lieu de prière, mais vous et moi en avons fait un lieu de voleurs et de toutes sortes de commerces. Nous dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 13. Quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour prier, c'est pour implorer la présence de Dieu, c'est pour demander la clémence de Dieu, c'est pour demander la présence de Dieu dans notre vie. Mais combien de fois, vous et moi, ne nous sommes pas assis pour faire autre chose que la prière? Combien de fois, vous et moi, ne nous sommes pas assis pour vilipender la maison de Dieu? Nos prières doivent aussi rechercher le bonheur d'autrui. Que nos prières ne soient pas seulement des prières individuelles. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui des autres. 1 Corinthiens 10, verset 24.
Nous devons passer du temps en prière, chers frères, chères sœurs. Nous devons parler à notre Père Céleste avant toute décision, avant tout choix possible. Oh, c'est ça le plus important. Parce que lui-même, Jésus, il nous a donné le temps. Si nous lisons dans Luc chapitre 6, le verset 12, on nous dit qu'avant qu'il ne choisisse ses disciples, il a passé toute nuit en prière. Si le maître de l'univers a pris la peine de se morfondre, a pris la peine de faire violence sur lui, a pris la peine de passer toute une nuit de veille, ce n'est pas vous et moi qui sommes les voix secs, car on fait autre chose. Il a dit, si cela est arrivé au bois vert, et à quand sera-t-il du bois sec? Chers membres, redoublons d'efforts dans la prière. Le monde d'aujourd'hui ne nous offre plus rien d'important. Notre vie est menacée. Tout est mis en œuvre pour nous écraser. Tout est mis en œuvre pour nous exterminer. Seule la prière doit demeurer notre réconfort. Jésus nous a enseigné. Et il dit que jusqu'à présent nous n'avons rien demandé en son nom. Demandons et nous allons le recevoir pour que notre choix soit parfait. Nous sommes venus prier Dieu et nous allons prier Dieu ce soir. Il est le Dieu qui a existé. Il est le Dieu qui existe. Il est le Dieu qui existera parce qu'il est éternel. S'il l'a fait dans le passé, il le fera pour nous. S'il a chassé les démons, il le fera aujourd'hui pour nous. S'il a guéri les paralytiques, il le fera pour nous s'il n'a pas changé. Et comme la Bible nous dit qu'il est le Dieu éternel qui ne change pas, il le fera pour nous. Jésus a prié pour multiplier les pains, pour qu'on puisse donner à manger à ceux qui étaient venus écouter la parole. Combien parmi nous, souvent dans nos maisons, quand le repas est petit et que l'étranger arrive, combien qui sont d'avis de guetter à partager le petit repas? On serre la mine. Toi aussi, c'est à midi, tu viens. Tu ne peux pas nous dire que tu viens. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir. Il y a combien de pain? Il y en a 5. Il y a combien à manger? Et il a demandé, Dieu l'a fait. Nous aussi, demandons, Dieu le fera. L'Église a prié pour la libération de Pierre quand il était en prison. C'est vrai, les versets suivants nous disent qu'ils s'étaient étonnés quand ils ont appris que Pierre a été libéré. Ils ont rabroué Rhodes qui avait leur dit, mais Pierre frappe à la porte. Et pourtant, c'est cette église qui était en prière pour que Pierre soit libéré. Oui, Élisée a prié pour le fils de la tsunami. Et il est arrivé, il a posé l'enfant dans la chambre. Et il est allé se coucher sur l'enfant pour la première fois. Il a invoqué son Dieu. Il est ressorti. Il est revenu. L'enfant a été ressuscité. Élisée est de la même nature que vous et moi. Élisée est de la même nature que vous et moi. Seulement, certainement, il y a une différence. Et c'est ce que nous devons cultiver ce matin. Cultivons la foi de nos pionniers. Cultivons la foi de nos pionniers, chers membres. Cultivons la foi de nos pionniers. Élisée n'était pas allé après notre Dieu. Il est allé après El Shaddai. Il est allé après Elohim. Il est allé après le Je suis. Il est allé après Jéhovah. Oui, Élie également. Il a été le seul à défier ces prophètes de Baal. Pouvez-vous ce matin défier les prophètes de Baal comme moi? Vous et moi pouvons-nous défier les prophètes de Baal? Sur quoi avons-nous posé notre pied, comme on le dit au quartier? Est-ce que nous croyons en ce Dieu pour pouvoir défier les prophètes de Baal? Oh, c'était le défi de foi. Et je sais que vous êtes capables, l'église de Yangon. Peuple de Dieu, vous êtes capables de ce défi de foi. Parce que Dieu existe. Il l'a défié. Il dit à Moïse, mettez-vous. Qui a une fois allumé un bois qui est déjà composé d'eau. Maman Ursule, est-ce que la chimie nous a encore démontré qu'on peut y arriver? Les mamans Clémé, maman Boli, est-ce que quand le bois est mouillé, le charbon est mouillé, on peut l'allumer? Je ne sais pas combien de tonnes d'eau on a pu verser. Mais Élie, il avait la foi en un seul Dieu. Élie, il avait la confiance en ce Jéhovah. Élie, il avait confiance que Jésus-Christ
est ressuscité. Nous avons vu la suite. Il a défié. Les disciples ont prié également pour le choix de successeur de Judas. Chers membres, nous pouvons prier également. Nous pouvons prier également et Dieu va exaucer nos prières. Oh, les mains levées de Moïse étaient signe de prière pour que Josué remporte la victoire. Le vieillard Moïse, ils ont compris que sans la prière, ils ne pouvaient pas remporter la victoire. Moïse étant fatigué, le sacrificateur, l'homme de Dieu étant fatigué, ils ont dû trouver des gens pour soulever cette main. Parce qu'en le faisant, en montant les prières vers Dieu, Dieu pouvait donner la victoire. Et Dieu a donné la victoire à Josué. Chèrement, Dieu nous demande de prier. Dieu nous demande de prier sans cesse. Dieu nous demande de prier. Amalek a été vaincu. Jésus, avant de monter au ciel, a fait la plus grande prière dans Jean chapitre 17. Il a prié pour vous, il a prié pour moi. Sa prière aura de l'efficacité si vous et moi nous avons la foi en cette prière. Il a prié pour que Dieu nous préserve du monde. Oh, il est vrai que parfois les réponses de Dieu semblent différer et nous nous mettons en mal et nous nous impatientons et nous nous culpabilisons. Mais où est notre Dieu? Dieu sait ce qui est bien pour nous. Chèrement, de l'autre côté de la mer n'a jamais été le meilleur côté. De l'autre côté de la rive n'a jamais été le meilleur côté. Restons dans la barque parce que Jésus, les disciples étaient restés avec Jésus. Ils étaient des nageurs, ils étaient des pêcheurs aguerris. Mais à l'instant précis, seul Jésus avait la solution à leurs problèmes. La connaissance de pécheurs qu'ils étaient était dénuée de tout sens. Ils vont réveiller le maître. Mais toi tu dors. Comme on le dit au quartier, ça ne va pas, tes yeux là n'ont pas vu ce qui se passe. Et puis c'est toi qui dors. Jésus va se réveiller et il va menacer la tempête. Sûrement, la prière doit caractériser la vie de l'enfant de Dieu. Nous sommes à la fin des temps et livrés en notre sein plus que jamais déchaînés. L'ennemi en notre sein plus que jamais déchaîné. Nous trouverons notre salut dans une vigilance accrue et soutenue de l'étude de la parole et de la prière. Chers membres, persévérons pour ne pas arriver trop tard à cause des soucis de ce monde. Et Jésus, connaissant cela, a énuméré plusieurs tests dans lesquels il nous demande de veiller, de prier. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. Il leur dit encore, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Matthieu 26, 38. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez, Marc 13, 37. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, veillez donc. Pourquoi le maître nous demande de veiller? Pourquoi Jésus insiste tant sur ces moments? Oui, chers frères, je le dis, Christ insiste parce que notre salut est en jeu. Parce que notre salut a coûté la mort de Jésus sur la croix. Et arrivé un moment, le Christ ne supportant plus la douleur de la souffrance, le poids du péché, a dû demander à Dieu s'il était possible de l'éloigner de cette vie. À cause de vous et moi. À cause de vous et moi, notre péché. Et c'est ce Christ qui nous demande. Il dit, veillez mes enfants. Veillez mon peuple. Priez mon peuple. Passez du temps en prière. Parce que d'autres l'ont fait. Oui, chèrement, Anne l'a fait. Elle a pris du temps, elle a prié. Quand les gens sont descendus à Jérusalem, après que certains ont quitté l'église,
Elle s'est mise à genoux. Elle dit, Seigneur, c'est dans ta maison que tu es. Aujourd'hui, réponds-moi. Sur le sacrificateur, l'homme de Dieu, là, il s'étonne de son attitude. Mais oui, par moment dans la prière, vous devez pleurer. Dans la prière, nous devons défier Dieu. Nous devons étendre notre misère devant Dieu. Elle a pleuré. Ce n'est pas au dehors. Ce n'est pas auprès de maman. Ce n'est pas auprès de ceux qui viennent nous vendre leur puissance, entre guillemets. Il n'y aura jamais de veillée aujourd'hui si vous ne voyez pas impactation de puissance. Miracle par-ci, miracle par-là. Petit Dieu, notre Dieu est capable de beaucoup de choses. La véritable guerre que doit mener le chrétien est spirituelle. Elle est éternelle et elle est aussi mortelle. Si nous lisons Ephésiens chapitre 6, le verset 12, je voudrais qu'on lise ce verset pendant que la communication transmet. Ancien Agonie, tu peux lire ce verset. Et ancien Ouma, tu vas prêter Luc chapitre 16, verset 16. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. La véritable guerre que doit mener le chrétien est spirituelle. Cette guerre, elle est éternelle et elle est mortelle. Pourquoi? Nous allons voir. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Ephésiens 6, verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Merci. Pensez au moment du patient. Cher membre, je n'ai pas été au courant de ce que je dis, mais il m'a été rapporté. Notre monde, il y a des endroits où vous n'avez pas accès. À partir de 23h, vous voyez de ces voitures cylindrées, de ces hommes habillés d'une manière bizarre et qui rentrent dans les maisons. Que vont-ils faire là-bas? Que vont-ils chercher là-bas? Est-ce dans le noir qu'on recherche Dieu? Est-ce dans l'obscurité qu'on recherche Dieu? Méfions-nous, nos enfants. Chers parents, vous ne savez pas où nos enfants vont. Vous ne savez pas où nos enfants vont. Vous ne savez pas où nous allons. Nous qui rentrons très tard dans les nuits. Nous qui prenons la nuit en bas et pour dire nous partons chauffer. Nous ne savons pas où les gens peuvent nous amener. C'est contre ces dominations. C'est contre ces conflits. C'est contre ces esprits malins. Ils ne sont pas là pour s'amuser avec nous. Leur nourriture, c'est votre sang, c'est mon sang. C'est tout ce qui fait leur nourriture. Et si nous leur donnons la possibilité, ils vont nous écraser. Seulement la prière pourra nous aider à remporter la victoire. En ce moment, nous devons acquérir le royaume divin par la force. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Luc 16, verset 16. Luc 16, verset 16. Chers membres, nous allons voir si je recherchais le royaume des cieux est un jeu. Si aller au ciel est un jeu, nous allons le constater ce matin. Oui. Oui. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Et depuis lors, le royaume des cieux est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Mes amis, mes frères, mes soeurs, ce n'est pas l'amusement, on a parlé de violence. On a parlé de violence. Je dois faire violence sur mon alimentation. Je dois faire violence sur mes fréquentations. Je dois faire violence sur mon sommeil. Je dois faire violence sur ma vie quotidienne dans mes rapports. Je dois faire violence sur moi dans mon adoration avec Dieu.
Que je ne vienne pas m'asseoir et écouter ce qui peut m'éloigner de Dieu. On a dit, c'est avec violence que nous irons au ciel. Ceux qui se trompent pour dire que Dieu est tellement amour qu'il va se faire sauver tout le monde. Je peux m'étonner, je peux m'inscrire en faux ou bien en raison, mais la Bible nous a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, et comme je sais que Jean-Baptiste a existé, on me dit depuis son temps jusqu'à présent, si je n'use pas de violence, le royaume là ne peut pas l'acquérir. Seulement, redoublons d'efforts dans la prière. Redoublons d'efforts dans la prière. Le maître avait offert un banquet. Et comme vous et moi, c'était nous qui étions conviés à ce banquet. Mais chacun a trouvé de malheur poli, de manière subtile, des excuses. Oh, je vais d'abord travailler dans mon champ, je reviens. Oh, je vais d'abord soigner mon enfant, je reviens. Telle personne. Tous vous et moi, nous trouvons des excuses pour échapper à un programme spirituel de l'Église. Pour finir, le maître a envoyé ses serviteurs et dit, allez ceux qui n'y avaient pas droit, entrez dans ma maison. Je ne souhaite pas cela pour l'église de Niankor. Mon vœu, ce n'est pas cela pour l'église de Niankor. Peuple de Dieu, répondons à l'appel de Dieu. Répondons à l'appel de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va prier pour toi. Il faut que tu pries, mets-toi à genoux, demande à Dieu. C'est quand tes forces sont limitées, Dieu t'apportera un secours. Tu diras à un frère, à une soeur, aide-moi. Parce que pendant que tu demandes à un frère qui se prive de sommeil, à une soeur qui se prive de sommeil, toi tu es où? Tu es où pendant ce temps? Lui fait violence sur lui. Pour intercéder pour toi mon frère, pour intercéder pour toi ma soeur, pour intercéder pour toi peuple de Niankor. Dieu te demande une seule chose, que le royaume des cieux, c'est à prix de violence que nous pourrons l'acquérir. Parce que l'ennemi est déchaîné. Parce que si nous lisons dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, l'apôtre Pierre nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Oui, chers hommes, tous nous avons appris à l'école primaire aujourd'hui que rien ne peut résister au lion. Le diable n'est pas seulement l'adversaire, il est notre adversaire. Est-ce que nous savons ce que cela veut dire? Il est mon adversaire. C'est-à-dire tout ce qu'il peut faire pour me nuire, pour mettre fin à mon existence, il est capable de cela et il le fera. Puisqu'il ne peut pas atteindre Dieu, nous qui sommes l'image de Dieu, il faut nous détruire. Chèrement, prenons conscience du temps auquel nous sommes arrivés. Sous aucun prétexte, n'ayons de compromis pour notre salut. Je répète, en aucun cas, ne faisons aucun compromis à ce qui concerne notre salut. Aucun compromis possible dans ce monde pour ton salut, mon frère, pour ton salut, ma soeur. C'est le prix le plus élevé que l'enfant innocent, le Fils unique de Dieu, a dû payer. Oui. Prions le Seigneur chaque fois que cela nous est donné. Et nous allons finir avec Marc chapitre 16, le verset 15 à 20. Marc chapitre 16, à partir du verset 15 au verset 20. Marc chapitre 16. Il nous est dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. Et le verset 20 nous dit, les disciples s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux
et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et Luc chapitre 10, versets 17 et 19, nous allons voir que Christ nous a tout donné ce nous prions. Luc chapitre 10, je le lis, les versets 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus nous a donné ce pouvoir. Christ ne ment pas, chers membres d'église. Prenons du temps et passons du temps en prière. Je crois, et vous croyez avec moi, que Christ est vivant. Christ est ressuscité des morts. Christ est monté au ciel. Et Christ reviendra. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.